nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposaient par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Élevant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en face, en ce jour, d'une foule désemparée, déboussolée, désorientée, perdue, et il fut saisi de compassion pour elle, parce qu'elle était comme des brebis sans berger. C'est déplorable. La compassion dont Jésus a fait montre ici est à situer tant au niveau spirituel qu'au niveau physique. Jésus ne se contente pas seulement de nourrir l'esprit de ses disciples, mais il nourrit aussi leur corps. Voilà pourquoi, constatant que la foule était affamée, affaiblie, pour avoir passé tout le temps à l'écouter, il fut saisi de compassion en demandant aux disciples de donner à manger à cette foule affamée. Cette attention, cette compassion dont Jésus a fait preuve est celle qui de nos jours manque le plus aux pasteurs et aux disciples du Christ que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous perdons le sens du bien et du partage devant la misère de l'autre. Nous perdons notre sens de compassion vis-à-vis des brebis dont nous avons la charge. Si Jésus s'est attelé à nourrir cette foule désemparée, perdue, désorienté, c'est parce que son cœur n'arrive pas à résister devant la misère humaine. Mon frère et ma soeur, as-tu encore quelques graines de compassion dans ton cœur pour ton prochain? Es-tu encore sensible à la misère d'autrui? La faim et la soif du pauvre te disent encore quelque chose aujourd'hui? La maladie, l'indigence de tes ouvriers te disent encore quelque chose? As-tu encore le courage de t'indigner devant la misère, la corruption, la servitude qui pèse sur tes concitoyens? Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, où est-il donc ton sens de compassion? S'il y a aujourd'hui une grâce à demander à l'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est celle de la compassion sans laquelle Jésus ne saurait épouser la condition humaine. Si chacun de nous a accepté, fait preuve de cette compassion l'un envers l'autre, il y a longtemps notre monde serait donc vidé de la misère, de l'injustice, de la corruption, de la pauvreté, des abus de pouvoir. Si chacun de nous se mettait à la place de l'autre pour vivre ce que l'autre vit, il y a longtemps notre monde serait élevé au firmament. Bien-aimés de Dieu, s'il y a un héritage de l'annonce de l'évangile que l'on peut laisser aux gens, c'est de leur transmettre le regard de compassion. Le regard de Jésus sur l'homme, sur son histoire, son quotidien et sur son avenir. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, accompagner les hommes et les femmes d'aujourd'hui
à devenir des disciples du Christ ne consiste pas seulement à leur communiquer des connaissances, des savoirs, elle consiste aussi à les éveiller au regard de compassion que Jésus a posé sur eux et à répondre tant soit peu à leurs besoins existentiels. C'est de cela qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, laisse-toi regarder par le regard compatissant du Christ et apprends à faire autant pour les autres qui pleurent ou qui crient vers toi. Donne ta vie à Dieu.